Salut tout le monde, je m'appelle Dorothée et j'ai 16 ans. Dis-moi, tu sais ce que c'est une théorie du complot? Certaines personnes croient qu'on est surveillé et contrôlé par des dirigeants mystérieux et puissants. J'espère que t'en fais pas partie. En tout cas, je peux te dire que le fait que mon père ait cru en une de ces théories, ça a fini par coûter très cher à notre famille. Abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas de mettre ton petit chapeau en aluminium. Ma famille, elle paraissait tout à fait normale au début. Mon père était directeur d'une grande entreprise et ma mère décoratrice d'intérieur. Comme tous les gens de mon âge, j'allais en cours et j'aimais passer du temps avec mes potes, plus particulièrement avec Suzanne. On était inséparables, même en cours. Avec ma famille, on vivait dans une maison presque au centre de la ville, ce qui était tellement pratique pour tout. On avait tout à proximité, que ce soit un supermarché, mon école ou le travail de papa. Mais ce n'était pas la chose la plus importante à propos de la maison. Dans notre jardin, on avait une grosse trappe en métal qui menait sous terre. T'as deviné ce qu'il y avait derrière cette porte? Et ouais, à une profonde de presque 7 mètres, il y avait un bunker que mon père préparait depuis des années. Il disait qu'un jour ce bunker nous sauverait. Évidemment, je ne croyais pas à tout ce qu'il disait, mais bon, je ne pouvais pas trop lui dire quoi. D'abord parce que maman le soutenait, puis c'était quand même mon père et je le respectais. Mais le truc, c'est qu'un soir il s'est passé un truc vraiment inattendu. On était tranquillement à la maison en train de faire nos petites affaires, quand la série qu'on regardait à la télé a été interrompue par un message urgent du maire de notre ville. Il a déclaré une urgence, disant que l'ouragan le plus violent de notre histoire approchait de notre ville. Il aurait déjà rasé quelques petites villes sur son chemin et se rapprochait de la nôtre. Le maire a demandé aux habitants de quitter la ville immédiatement. Mon père était ravi. Il s'est levé et a dit que notre heure était venue. Au lieu de partir de la ville, on attendrait que l'apocalypse soit passé dans notre bunker. Avec ma mère, on a pris quelques affaires, puis on l'a suivi dans le bunker. L'ouragan se rapprochait déjà apparemment, et honnêtement, ça me faisait flipper. On est donc descendu au bunker et on a fermé les portes derrière nous. À l'intérieur, on avait de quoi se permettre d'y rester 2 ans. De quoi manger, de l'eau, des batteries chargées et des générateurs électriques. Papa avait même fait des réserves de livres et de musique. Et il avait téléchargé des centaines de films sur l'ordi pour qu'on ait quelque chose à faire pendant qu'on est sous terre. On a donc attendu et écouté ce qui se passait au-dessus de nous. Il n'y avait aucun signal à cause des murs épais du bunker. Donc on ne pouvait appeler personne ni regarder les dernières nouvelles. On a juste attendu. Un jour s'est passé comme ça, puis un autre. Mais rien. J'ai même commencé à douter que cet ouragan avait même atteint notre ville. Peut-être que le maire avait fait une erreur, et qu'en vrai il n'y avait rien. Mais évidemment, c'est à ce moment-là que le bunker a tremblé comme jamais. Il se passait quelque chose là-haut. On s'est regardé, puis on a regardé la poussière qui tombait du plafond. Quelque chose a frappé la porte du bunker plusieurs fois, puis on a entendu d'autres bruits. Comme si ce quelque chose grattait à la porte. On se disait que ça devait vraiment être horrible là, en dehors du bunker. Dans ma tête, je m'imaginais une véritable apocalypse là-haut. J'imaginais déjà notre ville en ruine. Mais nous, on était là au chaud et en sécurité. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à vivre dans notre bunker. Mes parents faisaient leur truc, pendant que moi je passais mon temps dans ma petite chambre, à bouffer et à regarder des séries. Des jours entiers passés comme ça. J'ai vite arrêté de compter le temps qu'on passait dans ce bunker. Peut-être des jours, voire des mois. Mon père attendait la fin de l'apocalypse pour qu'on puisse reprendre une vie normale. Pendant ce temps, on entendait des coups et des crissements venant d'au-dessus de nous. Bref, le temps passait, lentement ou rapidement. Je ne saurais même plus dire. Côté bouffe et eau, on en avait encore des stocks énormes. Donc on ne s'inquiétait pas du tout de ce côté-là. Le seul truc qui était un peu chiant, c'est qu'on n'avait plus de séries en stock. Puis un jour, juste après notre repas du midi, on a entendu des coups sur la porte du bunker. Et ce n'était pas l'ouragan qui faisait ce bruit. Il y avait clairement quelqu'un de vivant qui frappait à la porte de l'autre côté. Mon père a repris courage et a ouvert la porte. La lumière du soleil et l'air frais ont instantanément inondé le bunker. Ça faisait trop du bien. Là, on a vu un policier se tenir dans la porte. C'était un policier. On est sorti de notre bunker et on a regardé autour de nous. Il n'y avait plus qu'un tas de gravats là où se trouvait notre maison avant. Les ouvriers étaient en train de nettoyer le terrain et construisaient quelque chose de nouveau. Il y avait une excavatrice à proximité. C'était pas trop ça, l'apocalypse que j'avais imaginé. Mais quelque chose était bien arrivé à notre maison. Monsieur l'officier, j'espère que l'ouragan est passé maintenant et que nous sommes tous en sécurité, lui a demandé papa. Le policier a souri joyeusement et a dit que l'ouragan avait été terrifiant, mais que tout allait bien maintenant. Il nous a demandé s'il y avait un endroit où nous pourrions aller. Papa lui a répondu qu'on pouvait aller dans un hôtel en attendant. Pendant qu'on traversait notre ville, je regardais un peu tout autour de nous.
Je ne savais pas pourquoi, mais toutes les autres maisons de la ville étaient intactes. Peut-être que notre maison était simplement la dernière à être reconstruite après l'ouragan. À l'hôtel, on a eu une grande chambre et on a enfin mangé un repas normal. J'en avais tellement marre des conserves. Pour la première fois depuis bien longtemps, on a pu prendre une douche normale et passer la nuit dans des lits confortables. Le lendemain, mes parents sont partis pour régler des affaires. Et moi, j'ai appelé mon amie Suzanne. Dès qu'elle a entendu ma voix, elle a demandé surprise. « Mais Dorothée, t'étais où pendant tout ce temps ?» Je lui ai dit que j'avais beaucoup de trucs à lui raconter et j'ai suggéré qu'on se retrouve dans un parc. Bien sûr, elle a accepté. J'ai dit à mes parents que j'allais me promener et que je ne rentrerais pas trop tard. J'ai donc retrouvé Suzanne dans un parc de la ville. Je l'ai serrée dans mes bras et lui ai dit à quel point j'étais contente qu'elle aille bien. Suzanne ne comprenait clairement pas de quoi je parlais. On est donc allé boire un coup dans un café et j'ai raconté à Suzanne mon histoire incroyable. Suzanne m'a écouté parler, mais elle avait l'air presque paniquée. Quand j'ai fini, elle m'a dit « Dorothée, je ne veux pas te faire peur, mais il n'y a jamais eu d'ouragan. » Je n'ai pas trop compris pourquoi elle disait ça. Après tout, le maire avait clairement dit qu'un ouragan se rapprochait de notre ville. Suzanne m'a expliqué qu'il avait fait une erreur à l'époque. Il y a eu une toute petite brise tout au plus, qui n'aurait pas fait de mal à une mouche. Tellement bizarre tout ça. Mais c'était quoi tous ces bruits qu'on avait entendus alors? Suzanne m'a expliqué qu'à peine quelques jours après le message du maire, du matériel de construction était arrivé chez nous et avait démoli notre maison. Ça devait être ça qu'on avait entendu quand on était dans le bunker. Les gens avaient déclaré qu'on avait quitté notre maison et qu'on était parti vivre dans un autre état. Je n'en pouvais plus. J'ai dit au revoir à Suzanne et j'ai couru à l'endroit où se trouvait notre maison. Les ouvriers avaient déjà creusé un grand trou à sa place et y construisaient déjà autre chose. J'ai demandé à un des ouvriers ce qui se passait et ils m'ont répondu qu'il y aurait bientôt un centre commercial ici. Mais comment ça? On m'a dit que le maire avait racheté ce terrain et c'était maintenant son chantier de construction. Je n'en croyais pas mes oreilles. Sérieusement là? Mais l'officier qui nous a fait sortir du bunker nous avait dit qu'il y avait eu un ouragan qui avait détruit notre maison. Il nous avait menti? Je me suis précipitée au poste de police qui n'était pas loin. Quand je suis entrée en courant dans le poste, j'ai tout de suite trouvé cet officier et je lui ai dit que je savais tout sur ses mensonges. Il n'y avait pas eu d'ouragan et notre maison avait été démolie par ordre du maire. Il n'a rien dit. Il s'est levé, m'a attrapé par le bras et a dit qu'il fallait qu'on parle à quelqu'un. J'ai eu un peu peur. Parler à qui? Quand on était arrivé à la mairie, j'ai tout compris. Le maire n'avait pas l'air bien surpris de me voir. « Je suppose que vous êtes déjà au courant de tout ?» m'a-t-il demandé joyeusement. Je me suis remise en colère et j'ai demandé à ce qu'il nous rende notre maison. Le maire m'a juste souri et il m'a expliqué qu'il avait voulu acheter notre propriété légalement. Mais mon père avait toujours refusé de lui vendre, disant qu'il y préparait un bunker depuis longtemps. C'est à ce moment-là que le maire a eu une idée et a inventé l'histoire sur l'ouragan. Son plan avait merveilleusement bien marché. Pendant que nous, on était cachés dans le bunker, le maire avait profité de notre absence pour prendre le terrain pour lui-même. Il m'a averti de n'en parler à personne, avant d'ajouter « Pas que ce soit important si vous le disiez à quelqu'un. Personne ne vous croirait de toute façon. » Je suis retournée à l'hôtel pour tout raconter à mon père. Mais quand je suis enfin arrivée à l'hôtel, j'ai vu que mes parents n'étaient plus là. Ils sont pas sérieux là quand même. Ils m'ont abandonnée ou quoi? Ils ne m'avaient même pas prévenue. À la réception, ils m'ont dit que mon père m'avait laissé un mot. Je l'ai ouvert et je l'ai lu. « Dorothée, viens à cette adresse tout de suite. » Je me sentais vraiment mal à l'aise. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi mon père voulait que j'aille là? Je suis montée dans un taxi et je leur ai demandé de m'emmener à l'adresse sur le papier. Apparemment, c'était en dehors de la ville, donc on avait pas mal de routes. Sur la route, j'ai repensé à tout ce qui nous était arrivé. Je n'y aurais pas cru moi-même si je ne l'avais pas vécu. J'étais furieuse contre mon père. Pourquoi il était aussi naïf? Pourquoi il croyait à toutes ces conneries? À cause de lui, on avait perdu notre maison. Après ce qui m'a semblé être une éternité, on est enfin arrivé. Le taxi s'est arrêté pas loin d'une petite maison de campagne délabrée. J'ai tout de suite vu une grosse trappe en métal à côté de la maison, menant à un sous-sol. Quoi? Encore? La porte s'est ouverte et j'ai vu mes parents. Ils m'ont demandé de me dépêcher. Je n'y croyais pas, mais je les ai quand même suivis sous terre. Une fois là-bas, mon père m'a dit qu'il avait acheté ce bunker avec l'argent qui lui restait et qu'on vivrait ici maintenant. Je lui ai dit que je devais leur dire la vérité, qu'il n'y avait jamais eu d'ouragan et que notre maison avait été démolie par le maire de la ville. Mais papa ne voulait pas m'écouter. Il a dit que cela n'avait plus d'importance. Pendant qu'on était à l'hôtel, il avait attentivement étudié les dernières nouvelles et avait appris qu'une pandémie faisait rage dans le monde et que bientôt, tout le monde serait infecté par un virus dangereux. Donc, jusqu'à ce que cet apocalypse soit terminé, nous vivrions dans ce bunker. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis tellement en colère contre mon père à cause de ces conneries. Et je veux vivre comme une fille normale, dans une vraie maison. Mais comment en parler à mes parents? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, parce que je ne pense pas que je suis capable de vivre encore 2 ans sous terre là.